Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue chez vous. Ai-je envie de dire, c'est votre télématin du samedi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en route pour un grand voyage en famille. Et oui, cette semaine, le foyer de nos voisins est à l'honneur. Comment a-t-il évolué ces derniers mois? Quels sont les changements observés depuis l'arrivée de la crise sanitaire et à quoi ressemble ce nouveau schéma familial? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Dans la famille, c'est un monde, je demande. Angélique Forget qui nous attend en Inde, Dominique Derda qui nous donne rendez-vous au Proche-Orient, Alexia Kefalas, notre correspondante en Grèce, et enfin Arnaud Miguet avec qui nous irons en Thaïlande. Cap sur la Grèce où la pandémie n'a pas franchement œuvré pour la paix des ménages. Bonjour Alexia, la crise sanitaire s'est parfois transformée en crise familiale, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on est d'accord pour dire que les mesures instaurées ont l'air plutôt efficaces chez vous, non ? Oui, bonjour Damien. Effectivement, il faut savoir que nous sommes toujours en confinement général ici. Seules les écoles primaires ont rouvert depuis le début de la semaine. Et si la Grèce déplore moins de victimes que le reste de l'Union européenne, avec à peu près 5000 décès depuis le début de la pandémie, les autorités restent très vigilantes. Mais alors, ce qui les étonne, c'est l'augmentation du nombre de divorces. Les demandes ont bondi de 20% depuis un an. Alors, c'est peut-être dû au confinement. Ce qui est sûr, c'est que ça porte un coup très dur à la cellule familiale qui est très sacrée en Grèce. Et d'autant que tout est beaucoup plus compliqué justement à cause du confinement. Alors je vous invite Damien à entrer dans l'enfer du divorce en temps de Covid dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis. Le temps est long pour Dimitri pendant ce deuxième confinement. Sa procédure de divorce engagée avant la pandémie s'éternise et la fermeture des tribunaux n'arrange rien. En attendant, il ne peut toujours pas voir ses 2 filles. Les seuls documents que je possède, c'est cette feuille avec les premières lettres de ma grande fille à l'école. Il y a marqué « Papa, je t'aime ». Elle vient de commencer à écrire. Là, il y a écrit « Grand-mère, je t'aime ». C'est pour ma maman, mais elle est morte en février dernier. Elle n'a jamais pu revoir ses petites filles. La justice est très longue. On va de report en report. Il n'y a pas de médiateur. On est laissé pour compte. Avec la pandémie, c'est pire. Les tribunaux sont quasiment fermés, il n'y a que des audiences d'extrême urgence. Résultat, je ne vois pas grandir mes 2 filles. Je ne suis pas à leur côté pour un petit bobo, pour leur premier poème à l'école. Elles se détachent dangereusement de moi au fil du temps. Elles se laissent manipuler par leur mère, qui me déteste et qui m'éloigne d'elles. Je perds mon rôle de père. En Grèce, le juge familial, la médiation ou l'assistance sociale sont inexistants. Les procédures sont donc complexes et l'augmentation de demandes de divorce après le confinement n'aide pas. Le professeur Nikos Pitalas de l'association SIGAPA pour la dignité des parents divorcés continue de se battre pour instaurer la garde partagée en Grèce qui n'en est qu'à ses prémices. Et il y a aussi le problème que les gens qui sont même en instant de divorce, qui ne sont pas encore allés au tribunal, qui partent de leur foyer, ils n'arrivent pas à trouver un nouveau foyer parce que les agences immobilières sont fermées. Le gouvernement conservateur vient d'adopter une loi permettant aux parents qui n'ont pas la garde de l'enfant de le voir jusqu'à 10 jours par mois. Une trop petite avancée pour nombre d'entre eux comme Xenia, qui se bat tous les jours pour préserver l'équilibre de ses enfants. La pandémie n'a apporté que des obstacles aux couples divorcés. Et même certains parents se servent de la situation. Par exemple, il n'y a pas de droit de visite actuellement, puisqu'on ne peut pas circuler d'un quartier à l'autre avec le confinement. Les enfants sont donc très perturbés psychologiquement. Moi, je leur donne encore plus d'amour, mais je ne sais pas si ça suffit en ce moment. Pour ces parents, la seule fenêtre d'espoir pour le moment est le vaccin qui pourra éventuellement mettre un terme à la pandémie et leur permettre d'espérer tourner rapidement la page de ce chapitre sombre de leur vie.